Hello à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. Si vous faites partie des gens qui n'aiment pas les endives, on va essayer de vous convaincre aujourd'hui de tester cette recette parce que franchement, c'est super bon. On va couper le côté amer de l'endive et puis on va lui donner voilà, beaucoup de moelleux et un petit côté caramélisé. On part sur une tarte tatin d'endive aujourd'hui avec donc miel et chèvre. Très simple, le genre de recette qui prend 5-6 ingrédients. Je vous mets tout ça en description de la vidéo. Ensuite, ce sera à vous de jouer et je vous montre comment on fait. C'est parti. Pour réaliser une tarte tatin d'endive chèvre et miel pour 6 personnes, vous aurez besoin d'une dizaine d'endives, une pâte feuilletée pur beurre, 200 g de fromage de chèvre frais, des herbes de Provence, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 50 g de miel, de la fleur de sel et un peu de poivre. Première étape pour cette tarte tatin d'endive chèvre et miel, j'enlève juste la petite partie intérieure de l'endive blanche qui apporte l'amertume. Ça, c'est une première astuce. Après, une autre astuce, c'est d'amener note contraire à l'amertume, le sucré par exemple. Avec le miel, c'est ce qu'on va faire. On va venir contrebalancer ça et vous allez voir, ce sera top. Ce sera doux, caramélisé. Franchement, j'étais pas le maxi fan des endives, mais la version cuite des endives, elle m'a convaincu. On coupe les endives en deux dans la longueur. Et oui, la tarte tatin, c'est pas qu'avec les pommes, on peut aussi s'amuser avec les endives. Et vous m'en direz des nouvelles. Je pense que vous allez être agréablement surpris par cette recette. On prend un plat à tarte. Je mets une feuille de papier cuisson dans le fond, ça me facilitera la tâche pour le démoulage. Je vais venir commencer par mettre un petit filet de miel. Donc je prends une bonne cuillère à soupe de miel sur le papier cuisson. On se facilite vraiment la tâche avec une recette chill à refaire à la maison, tranquille. Les endives, c'est parti. On va les mettre tout autour. Hop, on peut venir compléter en coupant comme ça des petits cercles si on a envie là dans les interstices là. On a les endives qui sont bien étalées dans le fond. Je vais mettre les herbes de Provence, un filet d'huile d'olive et le fromage de chèvre frais qu'on va venir mettre en touche sur le dessus. Vous pouvez pour cette recette utiliser du fromage de chèvre frais ou une bûche de chèvre aussi, ça marche très bien. Surtout, je mets du fromage de chèvre partout là où il y a des espaces. Et moi j'y vais, j'en mets bien du fromage là, on veut un truc gourmand. On a notre pâte feuilletée pur beurre qu'on va venir dérouler sur la tarte tatin. Gardez-la au frais jusqu'au dernier moment, comme d'habitude, je n'arrêterai pas de le dire. On va bien faire adhérer la pâte feuilletée et je rabats les bords à l'intérieur. Je les roule à l'intérieur comme ça, histoire de bien les faire rentrer dedans. C'est très bon les bords de la tarte tatin comme ça parce qu'ils vont se caraméliser aussi avec le miel et tout. Avec les endives, on a un peu d'eau qui va être rejetée, donc on aura de la vapeur. Pour que la vapeur puisse s'échapper, je vais faire juste quelques incisions sur le dessus. Ça évitera à ma pâte de gonfler. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. On va enfourner notre tarte tatin d'endive 45 minutes au four à 180 degrés et ensuite on pourra la démouler. On va retourner notre tarte tatin. Les endives sont bien cuites, elles sont un peu confites avec le miel. Vous allez vous régaler, donc n'hésitez pas à la tester avec d'autres types de fromages. Je l'ai déjà fait avec de la bûche de chèvre, ça marche super bien. Et on peut imaginer avec de la mozzarella, on peut imaginer avec du roquefort, super bien sûr avec les endives. Servi avec des petits serrano de noix sur le dessus, ce sera top. Comme d'habitude, je compte sur vous pour nous dire si vous allez refaire cette recette en commentaire ou si vous l'avez déjà fait par exemple. Et bien sûr à vérifier que vous êtes bien abonné à Lidl Cuisine. Si ce n'est pas fait, un clic et vous nous rejoignez, on vous attend et vous aurez chaque semaine plein d'inspiration pour vos repas du quotidien. Un petit like, un partage, un commentaire, ça nous fait toujours plaisir, donc allez-y et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.